Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Une émission un petit peu exceptionnelle, Damien. C'est la première fois qu'on va se rendre à Cran pour un quintet sur l'herbe. Pour les trotteurs, c'est la finale du Trophée Vert, 6 à 10 ans, 2775 mètres. Un recul de 25 mètres à 295 000. Une corde à droite, tout est dit. C'est une belle course, hein, sympathique. Belle course, et c'est vraiment une excellente idée que de mettre Quintet dans cette finale du Trophée Vert pour la simple et bonne raison que les chevaux sont très bien connus et que c'est un circuit. Et on sait que les circuits ils fidélisent les gens, ils fidélisent les chevaux qui connaissent parfaitement des chevaux qui se rencontrent régulièrement. On a des lignes et je pense que c'est une très bonne idée. Alors on verra après si le Quintet fait recette et si les favoris sont à l'honneur, mais avant le coup, ça paraît très logique et très facile à analyser. Bon, avant d'avoir votre sélection, deux petits mots d'explication par rapport à ce Trophée Vert. On a l'impression qu'il n'y a que deux chevaux qui peuvent encore l'emporter. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on va expliquer un petit peu dans le détail comment se passe le classement et ce trophée. Donc voilà, comme vous le voyez en bas de l'écran, il y a 9 points d'écart entre Tagada qui dirige pour l'instant le circuit et Uniflosabella donc qui est pour l'instant deuxième. On va expliquer un petit peu. Il y a des points de participation. Lorsque vous avez couru plus de 11 étapes dans le circuit, vous avez le droit à 3 points de participation. C'est le cas justement de Tagada. Uniflosabella qui n'a participé entre guillemets qu'à 6 étapes n'aura que 2 points de participation. Ce qui veut dire qu'avant le coup, donc là il y a 9 points, vous rajoutez le point de participation d'écart, ça fait 10 points d'écart entre les deux juments. C'est le même barème que pour le classement du GNT, donc 15, 10, 8, 6, 5. Ce qui veut dire que si Tagada termine dans les 5 premiers, elle est sûre de gagner le circuit. C'est clair. La condition sine qua non pour qu'Uniflosabella gagne le circuit, c'est Uniflosabella première et Tagada qui ne termine pas dans les 5 ou qui est non partant, ce qu'on ne lui souhaite pas bien sûr. Bon, ben voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va voir votre sélection tout de suite, Damien. Le numéro 11, Akido. Le 15, Uniflosabella. Le 17, Tagada. Le 5, Vanderlof. Le 12, Unis de Guez. Le 9, Univers de Daidou. Le 8, Univers de Marzi. Et le 13, Un diamant d'amour. Allez, on rebondit sur votre favori, le numéro 11, Akido. On ne le présente plus à ce niveau. Au niveau du Trophée Vert, 3 accessibles cette saison. Montier, Bréal, Rambouillet. Cette fois déféré des 4. On fonce, hein. C'est un cheval qui a toujours terminé dans les 5 premiers sur les hippodromes en herbe. Il est déféré des 4 pieds cette fois-ci. Alors déféré des 4 pieds, il a été 2 fois. Une première fois, c'était à Rambouillet. C'est un cheval qui a un petit peu des problèmes de jambes et quelquefois des problèmes d'allure. Donc Franck Nivard avait voulu le tester déféré des 4 pieds pour la première fois sur un hippodrome en herbe justement. Il avait terminé deuxième dans un bolo. Et le coup d'après où il avait été déféré des 4 pieds, c'était à Vincennes. Il avait eu des problèmes d'allure aux abords du poteau dans la ligne droite. Et il était en train de lutter avec un certain Briac d'Arc. Briac d'Arc qui va participer au critérium des 5 ans, donc évidemment la ligne est magique. Déféré des 4 pieds, Franck Nivard, vous l'avez dit, il vient de terminer 2 fois dans les 3 premiers 2 étapes du Trophée Vert, c'est une première chance. Première chance, justement, on va retrouver Franck Nivard que Christophe Meyer a rencontré, on l'écoute. Et Aikido qui a réalisé de bonnes performances ces derniers temps sur cette surface de l'herbe. Ouais, le cheval vient de bien courir 2 fois, il était 3e à Bréal, et la dernière fois 2e à Montier-en-Der. Voilà, le cheval est monté en condition, là normalement il est pas mal pour cette course, hein. Je l'avais un peu réservé pour cette course-là, donc j'espère que tout va bien se passer. Le cheval est bien, maintenant il faut croiser les doigts. On l'a vu un peu chercher sa course ces derniers temps, 3e, 2e, qu'est-ce qui lui a manqué ? Bah, il lui manque le petit truc, à mon avis il manque un peu de condition surtout, parce que il n'avait pas trop travaillé avant la course de Bréal, il l'avait fait sur sa classe, et puis la deuxième fois je voulais pas le travailler trop dur pour l'amener au mieux pour dimanche, quoi. Donc voilà, là le cheval est bien, maintenant il a du travail derrière lui, je pense qu'il est compétitif pour la victoire. C'est clair, c'est annoncé, hein. C'est la course visée, on va pas en rajouter. Hein. On peut quand même dire que Franck Nivard connaît parfaitement ce trophée. Il avait gagné avec Ténor de Légende il y a 2 ans, ouais. Le circuit. Bon, que des atouts en main. On passe au numéro 15, Uniflosabella. 4 victoires cette année dans le trophée. Vitré, Agon-Coutainville, Royan, La Palmyre. Et dernièrement, c'était à Montier-en-Der, devant un certain Akido. On va le voir là, donc on la voit cerclée. Et juste derrière, Akido. Alors on peut même rajouter qu'elle a participé à 6 étapes du Trophée Vert cette année. 4 fois première, 2 fois deuxième. Ouais. C'est assez exceptionnel. C'est clair. C'est une jument qui est arrivée sur les hippodromes en herbe relativement sur le tard, hein, contrairement à plusieurs adversaires. Elle court quasiment sur l'herbe que depuis cette année et on voit que les résultats sont vraiment exceptionnels. Donc on a parlé tout à l'heure du classement général qui est
encore possible, même si ça paraît quand même compliqué parce que Tagada fait toutes ses courses. Mais Uniflosa Bella, évidemment, avant le coup, c'est aussi une première chance parce qu'en plus, elle peut employer toutes les tactiques. Montier-Ander, elle était venue en tête à un tour du but et vous voyez, elle avait gagné facilement. Ouais, donc obligé de la reprendre en grande confiance. Puis comme on l'a dit, si elle veut l'emporter, il faut qu'elle gagne cette étape. On passe justement au 17 Tagada qui s'est classé 3e de cette étape l'an dernier. Cette année, on va se souvenir de sa victoire, c'était à Herbray, justement devant Uniflosa Bella. On la voit là. Elle se baladait, c'est une victoire un peu similaire à celle d'Aix-les-Bains où on met toute voile à l'extérieur et puis on gagne tout seul. Voilà, en plus, vous voyez, elle mettait quand même de l'écart par rapport à Uniflosa Bella. Bon, dans ce circuit, il y a eu des inversions entre Uniflosa Bella et Tagada. L'une ballotte, l'autre balune. Ça change régulièrement. Disons que c'est deux juments qui ont une valeur similaire. Disons que Tagada, là aussi, l'avantage, c'est que dans toutes les étapes, elle rendait 50 mètres. Là, elle en rendra que 25. Disons qu'il y a aussi le circuit, le classement général qui rentre en compte. On l'a dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit dans les 5 premières, donc on va peut-être aussi assurer la place plutôt qu'aller jouer la gagne. Contrairement à Uniflosa Bella qui doit impérativement gagner et Aikido qui n'a absolument rien à jouer dans le classement général. Donc Tagada, elle n'est peut-être pas à jouer en simple gagnant, elle est plutôt à prendre en base pour le 5-5. C'est clair. On passe au 5 justement, Van der Loob qui a montré ses moyens sur l'herbe la saison dernière. Il est bien engagé en tête, déféré des 4. Bah là aussi, on ne va pas le sous-estimer. Et déféré des 4 pieds pour la première fois sur l'herbe en plus. Ouais. Il n'a pas été souvent déféré des 4 pieds, il est pour la première fois sur l'herbe. Il avait déjà participé à quelques étapes l'année dernière du Trophée Vert, il avait pris 22 points durant le circuit. Cette année, il en a que 5 puisqu'il a participé qu'à une seule étape. Il a participé à l'étape de l'Île-sur-la-Sorgue. C'était un cheval qui va sur l'herbe parce que son entourage avait traversé la France pour venir dans le sud-est dans cette étape. C'était un cheval qui n'est pas souvent déféré des 4 pieds, qui a fait des bonnes valeurs. Déféré des 4 pieds, la dernière fois qu'il a été déféré des 4 pieds, il faisait 5e à Vincennes, il trottait 14, alors que pourtant les dernières grandes pistes n'étaient pas bonnes. Donc ça l'améliore vraiment. Donc c'est une bonne chance avant le coup. Il est au premier poteau, ça aussi, vraiment un avantage aussi. On va s'en méfier. Maintenant, une petite question, une petite interrogation avec le 12 Unis de Guez. Bon, j'adore, pas de problème, mais son meilleur classement sur l'herbe, c'était 4e en 2014, c'était à Royan. Depuis, 9 échecs sur l'herbe. Alors c'est quoi? C'est JMB, c'est D4, c'est pourquoi? Vous remettez en cause le travail de Jean-Michel Bazir. Non, mais c'est effectivement la touch Bazir. Unis de Guez, son profil, il est intéressant. C'est-à-dire que ces derniers temps, elle avait participé à des groupes 2, à des très grosses courses où elle était évidemment barrée. Et la dernière fois, elle participe à une course sur l'herbe où elle n'est pas à l'arrivée, mais elle était ferrée. C'était l'ex-apprenti, parce que Nicolas Chéreau est devenu professionnel entre-temps. Pourquoi on avait couru cette course en dernier lieu? C'est pour pouvoir participer à la finale, parce que sinon, elle n'avait pas le droit de courir, parce qu'il y a des chevaux qui ont été éliminés dans cette course, qui avaient plus de gains parce qu'ils n'avaient pas de participation dans le Trophée Vert. Et la course en dernier lieu, elle avait juste pour but de se qualifier pour la finale, et puis de lui remontrer les pistes en herbe qu'elle n'avait pas couru, qu'elle n'avait pas vues depuis très longtemps. Unis de Guez, on sait très bien qu'elle a une excellente valeur. Elle avait gagné 2 quintets consécutivement au mois de janvier dans des très bons lots. Je pense que de changer comme ça de surface et de courir sur l'herbe, ça va lui changer les idées, lui redonner du moral et lui permettre d'être à l'arrivée. Il faut s'en méfier. C'est GMB, de toute façon, on est obligé de s'en méfier. Bon voilà, on a quand même des bases annoncées dans ce trophée vert. On va passer à une petite pépite pour pouvoir jouer ce trophée vert justement dans la première. Alors c'est le 107 Duke Jets. Il a la particularité d'être le frère de Bold Eagle. Alors, il a été annoncé tout de suite. Il avait attiré tous les regards et il a gagné en débutant sur l'hippodrome de Rambouillet. Là récemment, il vient de refaire parler de lui en faisant 2e à Mêlée du Maine. C'est, je pense, un bon poulain. Base incontournable. Damien, merci pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.